Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. Ici, on parle foot. Bienvenue sur le seul chroniqueur olympien qui débriefe les matchs de l'OM uniquement en parlant ballon. Ici, on va débattre tactique, on va parler ballon, on va échanger, on respecte la vie de chacun. Bienvenue à tous. On va débriefer ensemble ce match. AS Saint-Etienne, OM, 17e journée de Ligue 1, en retard, défaite 2-1 au stade Geoffroy Guichard. C'est parti. Bon ben voilà, comme d'habitude, on va commencer par l'ambiance. Voilà, bravo à tous nos ultras qui ont fait le déplacement là-bas dans le Forez, qui ont essayé de donner de la voix, qui se sont fait entendre, qui ont encouragé notre équipe, malgré ce résultat encore négatif. Belle ambiance, je reconnais, à Saint-Etienne, chez la Vermine, comme on dit. Ah, ça va, on se charrie, c'est des surnoms, c'est la Vermine, de toute façon, c'est comme ça. Belle ambiance dans ce stade, qui a, je pense, a contribué à la victoire des Verts avec leur engouement. Dans le jeu, donc Garcia avait opté pour un 3-5-2 ou un 5-3-2 en phase défensive si tu veux. Pour ma part, j'étais vraiment agréablement surpris par cette compo, hein, avec une défense à 3, avec Rolando dans l'axe, Camara à droite qui retrouve une place de titulaire, Gustavo défensif axe gauche. Amavi sur le couloir gauche, Bounassar à droite, Strootman, Sanson, Lopez et Ocampos Thauvin à l'animation offensive. Pour ma part, j'aurais préféré que Gustavo monte d'un cran à la place de Lopez ou en 6 et Strootman un peu plus haut et qu'on mette un autre défenseur central derrière, Kaitaka, où il y a moyen de... Parce qu'on voit vraiment la différence quand Gustavo n'est pas dans le cœur du jeu. On l'a vu, Sanson et Lopez, surtout eux, pas assez défendu, j'estime. On se sont battus, c'est vrai, ils ont eu beaucoup de ballons, ils ont essayé de donner, ils ont couru, mais défensivement, ils ont pas cette hargne, cet impact qui fait qu'ils vont récupérer beaucoup de ballons. Alors que Strootman, lui, ben, depuis deux matchs, il est dans le plus, il est meilleur. D'ailleurs, il marque sur un très beau mouvement, il vient finir sur un but de la tête. D'ailleurs, c'est nous qui ouvrons le score. But de la tête de Strootman sur un super débordement de Thauvin qui lui met... au pied droit, enfin un centre en retrait qui porte ses fruits. C'est le seul un peu au milieu de terrain qui a été au-dessus des autres, qui a récupéré pas mal de ballons. C'est l'Olympien qui a touché le plus de ballons. Mais pour moi, Sanson et Lopez sont fait croquer au milieu de terrain. Voilà, n'ont pas été assez... Kazri a fait ce qu'il a voulu. Cabella aussi. Oui. Merci. Cabella, bon aussi, il a tricoté au début, puis au bout de 20 minutes, on l'a plus vu. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on voulait vendu Saint-Etienne. Mais enfin, voilà, l'animation offensive de Saint-Etienne était pas mal, quoi. Ensuite, nous, défensivement, je nous ai trouvé costaud. Camara, c'était costaud. Rolando, notamment. Alors, on peut dire, oui, ça relance de la tête sur le deuxième but. Ouais, ça va, il a subi pendant 80 minutes les assauts stéphanois. Il fait une remise de la tête dans l'axe. Gustavo aussi un peu court aussi, mais à côté de ça, Rolando, si vous analysez son match, tout le long du match, il a été propre, des relances propres, il a été serein derrière, ça a été un bon défenseur tout le long du match. Voilà, les buts ne sont pas pour lui. Le premier but, c'était un penalty, le deuxième, c'est une frappe extraordinaire de Kazri, voilà, qui survole en ce moment la Ligue 1, mais pour moi, un bon match de Rolando. Gustavo, a lui, été pris de vitesse, c'est un joueur qui défend bien, mais qui est, quand tu es justement défenseur, tu n'as pas ce recul comme un milieu de terrain où tu peux te permettre d'avoir tout cet espace devant, derrière, tu vois, quand tu es défenseur, après, derrière toi, il n'y a plus personne, quoi, il n'y a plus que le gardien. Et Gustavo, ben, quand un joueur est lancé comme Johnny ou d'autres, ou Paquet de Monnaie, j'adore ce nom, on est Paquet, Fada, eh ben, en fait, il est toujours pris de vitesse, quoi, et souvent, il fait faute, on a vu qu'hier, il a fait beaucoup de fautes. Camara qui pour moi a fait un match correct, bon match, qui a été propre, qui n'a pas pris trop de risques, qui a tenu son côté, donc voilà. Sur le penalty, je crédite Mandanda d'un bon match parce qu'il sort quand même des belles frappes. Il y a une frappe de Kazri avant le deuxième but qui sort. Il sort aussi une frappe avant sur sa ligne. Mais sur le penalty, Steve Mandanda, tu vas nous la faire combien de fois par saison, ça? Tu sors dans les pieds, tu es tellement lourd que tu es en retard et à chaque fois tu prends les pieds, tu prends pas le ballon. Tu peux pas juste rester sur tes appuis et obliger l'attaquant à, comme il faisait Kazri d'ailleurs, à partir sur le côté, à s'enfermer. Tu avais encore deux défenseurs derrière toi. Là, tu lui donnes, là, c'est du pain béni pour lui. Tu lui donnes la faute et c'est ce qu'ils cherchent à chaque fois les attaquants avec toi, Steve. C'est que tu te jettes comme un vieil. En fait, Steve Mandanda, tu as l'expérience. Tu
On dirait que tu n'as pas d'expérience, on dirait que tu as 20 ans, mais dans le corps d'un mec qui en a 45 parce que tu es cramé. En fait, Stan Mandanda, c'est Benjamin Button, quoi. C'est le vieux sans expérience, sans déconner. Oh, mais c'est un gardien de 20 ans qui fait des fautes comme ça. Plus toi, pas à ton âge. Sors proprement, ou alors, je te dis, reste sur tes appuis, ferme l'angle. À chaque fois, tu nous l'as fait, quoi. Bon, sur le deuxième but, tu peux rien, donc je t'enfonce pas, mais ce penalty, il était évitable, quoi. Dans le jeu, on a fait une bonne première mi-temps, où on a tenu les Stéphanois, où on avait même la possession de balle, où techniquement je nous ai trouvé juste, on perdait peu de ballons, ça combinait bien, il y avait des beaux mouvements, des fois en triangle, hop, où ça partait en profondeur, on permutait, ça avait du ballon, tu vois, on jouait dans la verticalité, on prenait les espaces. Le problème c'est que Thauvin et Ocampos devant, ben, c'est bien, ça va vite, mais avec un Ocampos maladroit ou un Thauvin trop esselé, mais quand on contre-attaquait, on était souvent un peu seul. Normalement, quand tu joues en 3-5-2 ou 5-3-2, enfin en 3-5-2 en phase offensive, tes deux devant, en l'occurrence Ocampos et Thauvin, ne doivent pas aller sur les côtés, non. Ils doivent rester dans l'axe. Et c'est tes ailiers, Amavi et Sarr, qui, eux, apportent le surnombre offensif sur les ailes. Parce que si Ocampos et Thauvin vont sur les ailes, il reste qui dans l'axe? Personne. Et même quand tu fais le pressing en phase défensive, si tu fais le pressing dans l'axe, eh ben les mecs ils sortent sur les côtés, pardon, eh ben les mecs ils sortent dans l'axe. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tiré un peu, Campos allait à gauche, Thauvin à droite, et ils sortaient dans l'axe. Ils ont peut-être pas l'habitude de jouer comme ça, peut-être que ils vont vouloir bien faire, mais quand tu joues comme ça, avec des ailiers, les ailiers, ça veut dire c'est eux qui couvrent les ailes, puisque tu joues à 3 derrière, donc tu peux te permettre de monter plus haut, à ma vie ou ça. À ma vie, qui offensivement a fait un match correct, qui a récupéré encore beaucoup de ballons, j'ai vu ses stats, mais qui en perd encore autant que ce qu'il en récupère. C'est-à-dire que défensivement, il n'y arrive pas, il se fait prendre, et surtout, il gâche des ballons, quoi. Il gaspille des ballons. Les joueurs le savent en face, ils lui mettent la pression, il perd le ballon systématiquement. Il faut qu'il progresse techniquement à ma vie, qu'il reprenne un peu de confiance et de maturité dans son jeu, quoi. Tu te fais trop souvent prendre le ballon, tu le perds trop facilement. Bounassar, défensivement, c'est l'inverse. Défensivement, ça allait, mais offensivement, les centres de Bounassar, arrête les centres. De toute façon, les centres, on les prend pas. Alors, c'est paradoxal parce qu'on marque sur un but sur un centre en retrait, mais c'est une fois n'est pas coutume. Hein. Mais Bounassar, tes centres entre les centres à terre ou le centre à un moment qui part là au 6e poteau, on l'a retrouvé sur le périph, le ballon tellement il a rebondi, on l'a retrouvé à Clermont-Ferrand. Non, Bounassar, les centres, ça ne va pas du tout. Il faut travailler ça à l'entraînement. Ou ne plus les faire, ou jouer. Là où on était le plus dangereux, c'était au jeu au sol. Encore une vingtaine de centres qui n'aboutissent pas. Et ça devient agaçant. Donc voilà, on perd ce match qui pour moi est un peu sévère parce qu'on méritait au moins le match nul. Puis il y a cette occasion de Ocampos, mec. Pourtant, j'assume, j'étais le premier à dire que ce mec devait jouer en neuf. Il avait ce placement, il a pris le ballon, il a accéléré. Il arrive à faire la différence sur son vis-à-vis sur le défenseur stéphanois. Il pouvait encore avancer. Lucas, tu pouvais encore avancer. Tu t'es affolé. Ruffier t'a pris pour un con. Il a fait genre qu'il t'ouvrait l'angle et t'as fait une frappe de merde. Enfonce, mec. Mets-ou sous la barre ou place-la mieux. Ou alors, continue ta course. En fait, t'as fait la pire des solutions. Tu t'es affolé, t'as tiré tout de suite. Et sur lui. C'est pas qu'il fait un bel arrêt. Tu tires sur lui, revoyez au ralenti. Et c'est ça qui est agaçant. Si tu avances plus, tu prends de vitesse, il te touche, il y a pénalty aussi. Et puis sinon, tu avances et tu places ta frappe. Vous allez me dire, c'est facile de faire. Mais oui, c'est facile parce que c'est ton boulot. Tu es attaquant. Tu es lié offensif, tu es attaquant. Tu le fais à l'entraînement tout le temps, ça. Tu es dans un match où il y a un partout, on peut mener au score. Après, peut-être qu'on aurait fait match nul, j'en sais rien, mais on aurait mené au score. Et c'est ça qui fait chier, c'est qu'on gâche les occasions. Et on voit que là, il manque réellement un attaquant, un tueur. Je parle même pas des rentrées de Germain et N'Ji qui n'ont rien apporté. Le pauvre Radonjic qui touche pas de ballon parce que Garcia estime qu'il faut faire ses changements à la 88e minute encore. Enfin, autant j'aimais ta compo au début de match Ruti, mais autant tu as traîné à faire des changements. Les joueurs étaient épuisés. Tu aurais pu faire entrer d'autres joueurs pour essayer de faire souffler un peu, mais non, parce que tu es un peureux, Garcia. Tu es un fragile. Voilà, et je pense que tu vas encore nous tirer la saison comme ça jusqu'au bout et on va galérer. Là, voilà, on a un match de retard. On est à 28 points, le troisième est à 36 je crois, enfin, allez avec le match retard, si on le bat, si on le gagne, mais bon c'est à Bordeaux, donc tu connais la malédiction, voilà, pour revenir ça va être très compliqué cette saison, malgré qu'on n'a plus que le championnat à jouer, donc il va falloir un peu que vous vous réveillez là, malgré que dans le jeu ça va mieux, mais maintenant il faut des résultats, il va falloir un peu s'appliquer un peu, et un mercato qui va nous permettre un peu de progresser. Le Monaco a fait un mercato,
D'autres équipes ont fait des mercatos en Ligue 1 et nous on est encore là à galérer avec nos joueurs et à galérer à faire venir Balotelli. On dirait qu'il n'y a que lui, quoi, tu vois. Enfin voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'en profite pour faire une dédicace. Il me l'a demandé à Steve Canezan. J'espère que j'ai pas mangé son nom. Et puis c'est tout. Voilà, vous le savez, avec moi ici on parle foot, je vous le redis. On est là pour débattre tactique, on va échanger ballon. Vous êtes tous les bienvenus sur ma page. On se voit donc dimanche ou lundi matin pour le débrief du match Caen OM avec, j'espère cette fois enfin une victoire. Voilà. Portez-vous bien, bonne soirée tout le monde, bonne semaine, à bientôt, ciao ciao.